Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouveau type de vidéo parce qu'en fait j'ai voulu faire une pile à lire de l'été et je me suis aperçue qu'en fait l'an dernier j'en avais déjà acheté plein de grands formats à lire l'été, enfin à lire pour l'été dernier du coup, que j'avais toujours pas lu. Et j'en ai recensé environ une dizaine que j'avais acheté en tout cas l'an dernier ou dans les mois qui suivaient, que je n'ai toujours pas lu. Ce sont des grands formats donc il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu. Cependant je sais très bien que si je m'impose 10 livres à lire en été, je n'y arriverai pas. Tout simplement je n'y arriverai pas. Donc je vais vous demander de choisir, de voter pour les 5 livres que je devrais lire cet été. Donc du 21 juin au 22 septembre, enfin vous avez jusqu'au 24 juin pour voter. Donc on va dire du 25 juin au 22 septembre, je devrais lire 5 livres que vous m'aurez choisis. Comme ça, vous allez m'aider à faire un choix parce que moi personnellement, je n'y arrive pas. Globalement, je vais vous présenter les livres très rapidement. Je ne vais pas forcément vous rappeler les résumés complets parce que déjà, je les ai pas forcément en tête. Et ensuite, ce sont globalement des livres dont vous avez déjà beaucoup entendu parler. Donc je pense que je suis pas la première à vous montrer ces couvertures. Bref, je commence tout de suite. Je vous présente les 10 livres que j'aimerais bien lire cet été. Vous votez pour 5 dans le formulaire de participation qui est juste dans la barre d'infos en dessous. Vous votez pour vos 5 livres, pour les 5 livres que je devrais lire cet été en fait. Les 5 livres que vous voudriez voir chroniqués ou 5 livres que vous avez adorés. Enfin bref, votez comme vous voulez mais en tout cas je prendrai les livres qui ont le plus de votes et je me dirais qu'il faut absolument que je les lise avant le 22 septembre. Le premier livre de cette pile à lire provisoire, c'est Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Alors lui je crois qu'il est même sorti en juin 2015, donc peut-être même que je l'avais acheté pour l'été d'il y a 2 ans. Enfin vous voyez le délire. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose que je vous en parle. En gros on va suivre Wayne Weston qui a survécu à un ouragan étant enfant. Il a plus aucun souvenir. Il sait juste que l'ouragan auquel il a survécu a tué ses parents. Et le seul souvenir qui lui reste c'est une jeune fille qui était à ce moment-là ballottée par les vents, ou en tout cas il se souvient de son visage. Et apparemment je pense qu'il va rencontrer cette jeune fille par la suite. Et il me semble que c'est une créature, alors je sais plus, une sylphe, voilà, une créature des vents. Et voilà. Donc j'avais très envie de lire ce livre il y a déjà 2 ans. Enfin 1 an c'est sûr, 2 ans je pense. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, n'hésitez pas à voter pour lui. L'an dernier, j'avais acheté La Racine Carrée de l'été de Harriet Rutter Hapgood aux éditions Pocket Jeunesse. Alors là, c'est typiquement un livre de l'été, je l'avais vraiment acheté pour le lire l'an dernier. Et puis voilà, il est toujours dans ma pile à lire, donc voilà. J'ai l'impression que ce livre est un roman adolescent typique avec de l'amour, de la haine, du deuil, etc. Enfin, c'est vraiment ce que j'en retiens. N'hésitez pas à aller voir le résumé si vous voulez en savoir plus, parce que moi j'ai pas trop envie de me spoiler. Je sais que c'est facile de se spoiler dans ce genre de livre, donc je veux pas relire le résumé là tout de suite. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas à voter pour lui si vous voulez une chronique dessus pendant l'été. Le troisième livre de cette pile à lire, il s'agit de Nil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est le tome 1 que je n'ai toujours pas lu, que j'aimerais beaucoup lire depuis plus d'un an. plus d'un an. On va suivre une jeune fille qui arrive sur une île peuplée d'autres adolescents et en gros pour en sortir il faut trouver des portes qui apparaissent sur cette île. Elle a 1 an pour le faire, sinon je crois qu'elle meurt. Voilà, c'est tout ce que je sais de ce livre et j'ai vraiment envie de découvrir cette saga. Mais encore une fois, c'est un livre qui est depuis plus d'1 an dans ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié. Et puis, votez pour lui si vous voulez que je vous donne mon avis dessus. Le 4e livre de cette pile à lire, c'est Audrey retrouvée de Sophie Kinsella aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'avais acheté avant l'été dernier, que je comptais vraiment lire l'été. Puis j'ai pas eu le temps, il est resté dans ma pile à lire comme tous les autres. Et voilà, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle donc Audrey, qui se cache beaucoup derrière ses lunettes noires, qui est très anxieuse et du coup au niveau psychologique ça m'avait énormément attirée et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Le 5e livre de cette pile à lire, c'est IRL d'Agnès Marot aux éditions Gulfstream dans la collection électrogène, donc il est tout rose. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça ce livre là, mais j'avais vraiment envie de le lire depuis sa sortie, je crois. J'ai vu que beaucoup d'entre vous l'avaient apprécié. C'est aussi un grand format qui me reste dans ma pile à lire depuis des mois, qui me donne bien envie cet été rien que par la couleur rose. Je ne saurais pas dire pourquoi vraiment, mais n'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez lu. Le 6e livre de cette pile à lire, c'est Witch Hunter, le tome 1 de Virginia Baker aux éditions Pocket Jeunesse. Décidément il y a beaucoup de Pocket Jeunesse dans ma pile à lire que j'ai pas lu.
Pourquoi j'ai envie de le lire là, peut-être cet été? Parce qu'il y a le tome 2, donc c'est L'Assassin du Roi qui sort là en juin. Et du coup, je me dis que c'est un petit peu le moment de lire le tome 1, étant donné que déjà j'aurai la suite de sortie, ce qui est vraiment pas mal. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé, j'ai pas forcément en tête énormément d'avis, je me souviens plus trop. En tout cas, je sais qu'il m'attirait énormément, qu'il m'attire toujours. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et puis si vous savez pas trop, et votez pour lui, et puis je vous ferai un petit avis. Le 7e livre de cette pile à lire, c'est Les Messagers des Vents de Clélie Avitt aux éditions MSK. Alors, je l'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. Je me suis demandé vraiment si j'allais le mettre jusqu'à la fin parce qu'avec Let the Sky Fall, ça fait un petit peu trop de trucs autour du vent. Cependant, il y a le club de lecture des Moldus qui le lit en ce moment et du coup je me dis que ce serait peut-être l'occasion de le sortir de ma pile à lire. Le 8e livre de cette pile à lire, c'est vraiment un livre que j'ai acheté l'été dernier en me disant oh c'est vraiment un livre dans le thème, il faut absolument que je le lise cet été, et puis un an après je l'ai toujours. Il s'agit de Naufragé d'Emily Blicker aux éditions Michel Lafon. L'histoire, c'est tout simplement qu'un avion s'écrase près d'une île déserte et on va suivre du coup les naufragés, les survivants. J'en sais pas beaucoup plus, en tout cas il m'avait beaucoup attiré l'été dernier et je me dis que ça serait peut-être une bonne lecture de saison. Les 2 derniers livres de cette pile à lire sont des livres que j'ai achetés l'été dernier ou un petit peu avant. Et en gros je les ai en grand format alors que je crois qu'ils sont sortis en poche. Enfin je sais que le dernier oui parce que je l'ai vu et j'étais un petit peu deg de pas avoir attendu sa sortie poche du coup. Mais l'avant-dernier je sais plus, peut-être. En tout cas le premier c'est Le Chant du Rossignol de Christine Anna aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un roman historique, ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, ça avait l'air vraiment bien, je voulais le lire l'été dernier, j'ai pas pu. C'est peut-être le moment de me rattraper. Le dernier livre de cette pile à lire, c'est Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy aux éditions Michel Lafon. J'ai aussi acheté le Sarah McCoy de cette année, mais celui-là, voilà, je l'avais acheté en grand format à sa sortie parce qu'il me disait vraiment. Le truc, c'est que comme tous les autres livres de cette pile à lire, j'ai pas eu le temps de le lire. Et du coup j'aimerais beaucoup le découvrir maintenant. Dans ce récit en fait on va osciller entre 2 époques, entre les années 1850-54 et les années 2014. Donc on va parler esclavage, abolition de l'esclavage, bref. Ça m'attire carrément comme livre historique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai donc présenté les livres qui me faisaient envie depuis plusieurs mois, que j'ai dans ma pile à lire depuis des mois et des mois et des mois, que je voulais parfois lire l'été dernier déjà et j'en ai pas eu le temps. Maintenant ces 10 livres là m'attirent pour cet été, cependant il y en a plein d'autres qui m'attirent aussi, des sorties qui m'attirent et du coup je peux pas m'imposer de lire ces 10 livres, donc je compte sur vous pour en sélectionner 5 parmi ces 10 là pour que voilà, je puisse me constituer ma petite pile à lire de 5 livres à lire avant le 22 septembre, avant la fin de l'été, et comme ça se passera bien, je pense. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous avez lu certains de ces livres, s'il y en a certains qui vous font envie, si vous voulez faire des lectures communes, etc. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.